Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors voilà, donc comme promis, cette troisième partie, ce troisième cours consacré à la préparation au Yamim Noraim, nous avons consacré les deux premiers cours sur Rosh Hashanah et sur la Tchouva. Et ce troisième cours qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, dans cette époque que l'on appelle Aseret Yemei Tchouva, qui est une époque formidable. Aseret Yemei Tchouva, c'est un cadeau du ciel. C'est un moment où Akadosh Baruch Hu passe devant nous, il se présente à nous et il dit « Nous, alors, la Tchouva ». Et le Rambam, c'est la raison pour laquelle le Rambam dans Ilchot Tchouva mentionne que si quelqu'un est un Benoni, quelqu'un se situe après Rosh Hashanah à 50-50, il a 50% de mitzvot et 50% de averot, le Rambam dit qu'il est tollé, il est suspendu jusqu'à Kippour. Et il dit cette chose extraordinaire qui est contraire, qui n'est pas en accord avec ce que la Gemara dit dans Rosh Hashanah. La Gemara dit une chose qui est tout à fait logique. La Gemara dit, celui qui a un compte de mitzvot de averot à égalité, alors il suffit qu'il fasse une mitzvah en plus que les averot, il fait pencher la balance du bon côté, et il devient zakai, et donc il mérite, Baruch Hashem, une année de plus. Et l'inverse, Ras Veshalom. Le Rambam ne dit pas s'il fait une mitzvah de plus. Le Rambam, il dit s'il fait tchouva. Il ne parle pas de n'importe quelle mitzvah. Il ne parle pas de rajouter la tzedaka, il ne parle pas de faire plus attention au tfilin, au talit. Bien sûr, tout ça c'est important. Mais il y a quelque chose qui prend une dimension proprement exponentielle entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est la mitzvah de la tchouva. La tchouva toute l'année, c'est-à-dire le fait de revenir vers Dieu, le fait de regretter ce que l'on a mal fait et promettre et s'engager de faire mieux, toute l'année c'est bien, mais ça s'appelle une mitzvah. Entre Rosh Hashanah et Kippour, pendant ces 10 jours, ça, pour nous qui connaissons bien le système scolaire, c'est coefficient, allez, on va prendre quelque chose d'extraordinaire, 10 millions. C'est un coefficient incroyable. Alors on va parler ce soir d'un exemple de tchouva qui nous interpelle et qui nous envoie des signaux, des messages, des leçons. Je vais vous parler de la tchouva d'un roi, un roi de Yehuda, qui est le roi Ménaché, le fils de Rizkiyahu. Et Rizkiyahu, son père était un tzaddik gamour, et il a vu en prophétie qu'il devait avoir un enfant qui était rachat. Donc il a dit, je n'aurai pas d'enfant. Quand Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un malach, il a dit, tu ne peux pas te mêler de mon monde et de la manière dont je le gère. Donc toi, tu dois faire ton travail. Et advienne que pourra. Ce qui devait arriver arriva. Il a eu un enfant qui s'appelle Ménaché, qui lui a succédé à l'âge de 12 ans. Ménaché est devenu roi à l'âge de 12 ans. Et il a passé 22 ans. Il a régné 55 ans sur Yehuda. Et il a passé 22 ans de son règne. Retenez bien ce chiffre, on en aura besoin pour la fin du cours. 22 ans de son règne à faire les plus grandes abominations pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on va citer quelques exemples. Toutes les sources vous ont été données, elles sont sur les groupes. Si vous voulez les regarder, vous avez les sources en hébreu. La source du Tanakh qui parle essentiellement du propos du cours de ce soir se trouve dans Divrei Hayamim, les chroniques. les références, vous les avez là-bas. Donc voilà notre bon roi Ménaché. Pendant 22 ans, voilà ce qu'il a fait. Il a érigé des autels à Baal. Baal, c'est une avodah zara, très connue dans la Torah. Il a tout ce que son père a détruit en termes de avodah zara, lui, il l'a reconstruit. Il a adoré des Asherah, c'est-à-dire des arbres qui servent à la avodah zara. Et il en a planté pour que d'autres personnes fassent la avodah zara sur ces arbres. Il a construit des autels pour la avodah zara dans le Beit Hamikdash. C'est du très lourd, ce que je suis en train de vous dire. Il a pratiqué l'astrologie. Il a pratiqué la sorcellerie, la nécromancie. La nécromancie, c'est ce qu'on appelle Doresh el Hametim.
c'est un interdit très grave de la Torah qui consiste à invoquer les morts pour essayer de connaître le présent, le futur. Donc toutes ces abominations, il les a faites et il a placé un tselem, un pesel, une image dans le Beth Amikdash, dans le temple d'Hachem. Voilà ce qu'a fait Ménaché. Alors rappelez-vous dans le cours qu'on avait fait sur Shir HaShirim, on voit que Akadosh Baruch Hu vient vers nous, quelquefois il s'éloigne, et nous quand on va vers lui, on se trouve malheureusement parfois devant des épreuves. Alors pour provoquer la tchouva de Ménaché, Akadosh Baruch Hu va lui envoyer des armées syriennes qui vont le capturer et qui vont l'amener avec des fers jusqu'à Bavel et qui vont le torturer. La torture de Ménaché était de le mettre dans une marmite géante et bouillante sur le feu et de le laisser bouillir à petit feu. Voilà, c'était la torture qui était le sort qui était réservé à Ménaché. Dans cette marmite, c'est rapporté dans le Divrei Yamim, dans ce que je vous ai envoyé comme source. Là, évidemment, au seuil de la mort, devant cette douleur atroce, il a commencé d'abord à invoquer la Avodah Zara. Donc il a prié toutes les Avodah Zara qu'il avait adorées de son vivant. Ensuite, il s'est tourné vers Hachem. Donc d'abord, il s'est tourné vers la Avodah Zara, ensuite il s'est tourné vers Hachem. Et la manière dont il s'est tourné vers Hachem est problématique parce que c'est rapporté dans le Midrash que il a dit « Si jamais le Dieu de mes pères me répond, alors peut-être ça veut dire que c'est un vrai Dieu. » C'est compliqué, hein, on n'a pas l'impression que c'est un retour vers Akadosh Baruch Hu qui est un retour sincère. Il y a aussi une autre source, je vais essayer de la retrouver et de la lire avec vous dans le texte. Il y a deux, il y a dans le Midrash Ruth, vous l'avez là-bas, et dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est rapporté à chaque fois que la tchouva de Ménaché était une tchouva, bon, on ne sait jamais. Alors, c'est un petit peu comme cette histoire vraie. Il y a un monsieur qui est alors allez-nous atteint d'une maladie, une maladie fatale, et à qui il reste que quelques heures, les médecins lui donnent quelques heures de vie. Et sa femme souhaitait absolument qu'un rave vienne lui parler avant qu'il ne rende son âme. Mais elle a fait donc venir un rave et elle s'est adressée au rave en disant « Je préfère vous prévenir, mon mari est totalement athée, donc c'est pas la peine de faire de mention particulière à la religion. » Et alors bon, très bien. Au moins j'irai voir, c'est une mitzvah d'aller voir cette personne qui est malade, très malade. Et très bien, donc ils ont conversé, ils ont parlé. Et donc le Rav va respecter la parole de la femme et n'a pas du tout invoqué la religion. Donc il s'apprête à le saluer et à repartir. Et le monsieur lui dit « Mais vous pouvez pas me faire une petite bénédiction ?» Alors il dit « Oui, mais enfin votre femme m'a dit que vous étiez athée. » Et là-dessus, la personne répond « On ne sait jamais. » C'est un petit peu ça finalement, cette tchouva de Ménaché, dans cette marmite bouillante où on voit que il implore le Dieu de ses pères et il dit « Bon, alors on verra si ça marche. » La Gemara dans Sanhedrin, vous avez aussi la source là-bas, elle dit la chose suivante. C'est marqué dans page 90 à Amoud Aleph, c'est une Mishnah qui dit que elle est très connue cette Mishnah parce que c'est comme ça que lorsque l'on lit les Pirkei Avot, les Shabbats entre Pessah et Shavuot,
à chaque fois, on introduit le chapitre du Pirkei Avot avec cette Mishnah. Kol Israël Ishlem Halek le Olam Haba. Donc elle dit clairement, tous les Juifs ont une part au monde futur. Et on cite un passage de Yesharia. Ensuite, un peu plus loin dans la Mishnah nous dit il y a 3 rois et 4 roturiers, donc des personnages qui ne sont pas des rois, qui n'ont pas de part au monde futur. Les 3 rois sont Yerovam ben Nevat, Ahav et Ménaché. Donc on voit clairement que Ménaché, dans la Gemara Sanhedrin, n'a pas de part au monde futur. On va voir plus tard, vous avez aussi la source, dans Sanhedrin, quelques pages plus loin, page 103 à Amoud Aleph, page 103a, c'est marqué que Rabbi Yohanan n'est pas d'accord avec ce que nous avons dit dans cette première Mishnah. Rabbi Yohanan, il dit Kol haomer Ménaché en lo halek le olam haba. Tout celui qui dit que Ménaché n'a pas de part au monde futur, merapé yedehem shel barayet tshuva. Il affaiblit les bras et les mains de tous ceux qui voudraient faire tshuva. Donc on voit clairement qu'il y a une marloquette. D'un côté, on dit que Ménaché fait partie de ces rois qui n'ont pas de part au monde futur, et d'un autre côté, on a Rabbi Yochanan qui nous dit que celui qui pense que Ménaché n'a pas de part au monde futur, autrement dit, que sa tshuva n'a pas été acceptée, alors il affaiblit les éventuels baralei tshuva, ceux qui voudraient faire teshuva. Alors on va voir comment finalement la tchouva de Ménaché va être acceptée. Puisque je vous ai présenté Ménaché, le roi Ménaché, comme probablement le plus grand baral tchouva de tous les temps. Même si le décor que j'ai mis en scène ne semble pas plaider en sa faveur. Les Malachim, quand ils ont vu ça, un homme qui a fait autant de mal, qui a tellement offensé Dieu par des avérotes tellement graves, les Malachim ont voulu bloquer la tchouva de Ménaché. Donc ils ont mis quelque chose, un écran, entre les prières éventuelles ou la tchouva de Ménaché et les canaux par lesquels sa tchouva peut monter jusqu'à Hachem. Et c'est rapporté, ce que je suis en train de vous dire, c'est pratiquement une des dernières sources que vous avez dans le Midrash Rabbah sur Ruth. La Megillat Ruth, chapitre 5, le verset 6. C'est marqué comme ça. Be'ota sha'a amdu malachi hasharet vesamtu kol halonot shel ma'ala. Méphorage dans le Midrash. À ce moment-là, quand on a entendu de quelle manière Ménaché voulait faire tchouva, les Malachi Hasharet, c'est-à-dire les anges qui sont au service d'Akadosh Baruch Hu, Satmu Kol HaHalonot, ils ont fermé toutes les fenêtres. Kaviachol. La Torah, elle parle le langage des hommes. On a du mal à imaginer qu'il y ait des fenêtres là-haut. Mais voilà, en tout cas, ils ont fermé l'accès, la porte d'entrée de la tchouva de Ménaché. Kol Halonot Shel Ma'ala, toutes les fenêtres d'en haut. Ve'amru lefanav. Les Malachi Hasharet, les anges du service divin, ont dit devant Hachem, Ribon Olam, maître du monde, Adam she'emid selem ba'echal, ata mekabelo b'tshuva. Un homme qui a placé une image dans le Beit Hamikdash, une avodah zara dans le Beit Hamikdash. Est-ce que tu peux imaginer une seconde que tu vas accepter sa teshuva? Mais asa akadosh baruch hu, qu'a fait Hachem? Hatar lo hatira mitahat kisekevodo. Il faut imaginer Akadosh Baruch Hu assis sur comme un roi. C'est bien, on est mamlich Akadosh Baruch Hu, à un moment où c'est important d'être mamlich auto, c'est-à-dire de le faire roi entre cette période entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est assis sur son trône royal, et sous son trône, c'est très imagé, comme Midrash, Hatar lo hatira. Il a creusé un trou. Mitahat kisekevodo, sous son trône de gloire. Mimakom she'en malach yachol lishlot. Depuis un endroit qu'aucun ange ne peut atteindre. Ça veut dire, on a du mal à comprendre ce midrash. Et Bono Shorala, maître du monde,
il est le maître et le seul à décider. Mais il ne voulait pas se laisser embêter par des malachim qui étaient en train d'accuser Ménaché et qui voulaient empêcher sa teshuva. Ou alors, qui pensaient qu'elle n'était pas sincère. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il a fait un trou sous son siège, sous son trône. Et un trou à un endroit où personne ne peut arriver. Comme c'est marqué, c'est marqué dans l'Ivrei Yamim, cette référence vous l'avez, que Ménaché s'est mis à prier, Akadosh Baruch Hu a entendu sa tfila. Et on voit qu'à partir de là, la tchouva de Ménaché va être acceptée. C'est ce qui fait dire à Rabbi Yochanan dans la Gemara, après tout, que celui qui dit que Ménaché n'a pas de Halek Olam Haba, il ne fait qu'affaiblir tous les potentiels, tous les éventuels Baalei Tchouva. Cette tchouva de Ménaché, elle nous enseigne trois choses. Il y a trois moussar askel, trois leçons dans la tchouva de Ménaché. Première leçon, c'est qu'une tchouva dans l'épreuve est acceptée. Après tout, à partir de quel moment Ménaché a accepté ou a décidé d'avoir des remords éventuels, c'est uniquement lorsqu'il était plongé dans cette marmite bouillante. Pas quand tout allait bien. Alors la leçon que nous apprend la tchouva de Ménaché, c'est que une tchouva, un type qui est cloué sur un lit d'hôpital, devant une machine, devant un respirateur artificiel, et qui est conscient et qui fait tchouva, on ne dit pas « Ah ben voilà, ah oui, maintenant tu fais tchouva, mais quand tout allait bien, tu n'as pas pensé à revenir vers Hachem. » Une tchouva, même dans l'épreuve, même dans la dureté, est une tchouva qui est acceptée. Et on parle de la tchouva de quelqu'un qui a fait les pires choses vis-à-vis d'Hachem. Et c'est une leçon aussi extraordinaire. Ça veut dire que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de Rubicon à ne pas franchir. Tant qu'un homme est vivant, peu importe aussi loin qu'il soit allé, la démarche de retour vers Hachem est toujours possible tant qu'il est vivant. Ça, c'est vraiment une leçon extraordinaire. Deuxième leçon, c'est que Hachem attend la tchouva. Après tout, on aurait pu dire, ce monsieur Ménaché est vraiment allé trop loin. Donc, Akadosh Baruch Hu, à un moment, il est mityaesh, il abandonne, il désespère, Kaviachol. C'est un peu comme nous. Enfin, pardon, c'est pas comme nous, justement. Quand quelqu'un nous cause un tort, même quand il vient nous demander pardon, on a du mal. Même si on accepte le pardon, on a du mal à totalement effacer, à imaginer, cette personne, maintenant, c'est une autre personne. Prenons un exemple. On vous vole de l'argent. Le type, il vient et dit, voilà, j'ai fait tchouva. Je t'ai volé tant d'argent, je te rends ton argent, pardonne-moi. On lui pardonne, parce que c'est une obligation morale juive. Mais, au fond de nous, si c'est par exemple un partenaire avec lequel on s'est associé dans des affaires, et qui nous a roulé, et qui nous a volé, il nous rend l'argent qu'il nous a volé, il nous demande pardon, on lui pardonne, tout est très bien. 2 mois, 3 mois après, il se représente et dit « J'aimerais bien refaire des affaires avec toi. » Est-ce qu'on a la force de dire « Mais c'est pas la même personne, elle a fait tchouva. » Hachem n'est pas comme nous. Hachem, quand il accorde, Hachem, quand il accepte la tchouva de quelqu'un, il efface totalement le dossier et il dit « Avant c'était Réhouven, maintenant c'est Shimon. » Ce n'est pas la même personne qui est devant moi. D'ailleurs, c'est ça le principe de la tchouva. C'est que ce que tu étais avant et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le voir. Donc ça veut dire que Hachem, il attend et il espère la tchouva, peu importe où tu es allé, peu importe à quel point tu t'es égaré. Et ça, on le retrouve de manière intéressante dans le texte de la Hamida. Dans le texte de la Hamida du Chol, de la semaine,
Si vous regardez bien, on demande beaucoup de choses. On demande l'intelligence, on demande la bracha, on demande la parnassa, on demande la refoua, on demande la geoula, on demande la reconstruction du Beth Amikdash. Il y a une chose, il y a une bracha qui parle de tchouva. Et si vous parlez un peu l'hébreu, et si vous la comprenez, vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'elle n'est pas formulée de la même manière que les autres brachot. C'est marqué Baruch ata Hashem harotse bitchouva. On ne demande pas la tchouva parce qu'on ne peut pas la demander. La tchouva dépend de moi. Je ne peux pas demander à Hashem, fais-moi faire tchouva. C'est une démarche personnelle que je dois entreprendre. Par contre, on dit quand même quelque chose sur la tchouva. On dit Akadosh Baruch Hu, il est rotse bitchouva. Akadosh Baruch Hu, il aime, il veut la tchouva. Il attend la tchouva. Comme c'est quelque chose qui dépend de mon libre arbitre, alors Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ne se mêle pas. Mais il attend, il espère et il veut la tchouva. Troisième leçon que nous apprend la tchouva de Ménaché, c'est une leçon, c'est aussi un défi. Le défi, c'est que Ménaché, comme je vous l'ai dit, il a accédé au trône à l'âge de 12 ans et il est resté sur le trône pendant 55 ans. Pendant 22 ans, il a mis en colère Hachem. Donc, on en déduit qu'il a fait tchouva après 22 ans de règne. Donc, il a encore régné 33 ans après son règne. Et que nous dit le Sefer d'Ivraï, et même dont vous avez les textes, pendant ces 33 années, il n'a fait que réparer tous les torts qu'il avait causés à Akadosh Baruch Hu. Il a reconstruit, il a débarrassé le Beth Amikdash des images, des idoles. Et ça, c'est la troisième leçon, mais c'est aussi un grand défi. C'est-à-dire, un vrai Baal Tchouva, il reste dans sa Tchouva aussi longtemps qu'il vit. Et dès l'instant où il a fait Tchouva, et c'est ça la définition de la Tchouva, c'est-à-dire que j'ai abandonné la faute, je l'ai regretté, et j'ai promis de ne pas recommencer. Et comment je vérifie que les trois conditions sont réunies? Je n'ai pas à recommencer. C'est-à-dire que dans le statut que j'occupe, qui s'appelle le statut de Baal Tchouva, je demeure un Baal Tchouva. Je n'ai jamais refait la même faute. Cette faute dans laquelle je trébuchais tellement souvent, quand j'ai fait Tchouva, je ne suis plus revenu en arrière. Ça, c'est la troisième leçon que nous enseigne la Tchouva de Ménaché. C'est que lui, sa tchouva, elle a duré 33 ans, jusqu'à sa mort. Hein, la nôtre, malheureusement, je crois qu'elle dure 33 minutes après Kippour, parce que à Kippour, on est des malachim, et une fois que Kippour est passé, bon, à Arvit, on n'est plus tellement concentré, on a très faim pour aller manger, et le lendemain, on est déjà tout à fait un autre homme, et malheureusement, on va rentrer dans une shigra. Et il ne faut pas rentrer dans cette shigra, il ne faut pas rentrer dans cette routine, il faut essayer de garder cette dynamique de tchouva, qui nous anime et qui nous habite pendant ces 10 jours de tchouva, on les appelle les 10 jours de pénitence, ou de repentance, qui sont très importants entre Rosh Hashanah et Kippour, et une fois qu'on est installé dans cette dynamique, il faut faire en sorte que cette dynamique demeure, et qu'elle dure au moins jusqu'au Kippour d'après, et que, comme la tchouva de Ménaché, nous restions, Be'ezrat Hashem, des Baalei Tchouva, jusqu'à la fin de notre vie, pour faire un grand nahat, un grand plaisir, à notre Créateur, Ribono Shel Olam. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous un Gmar Khatima Tova, une bonne fête de Kippour, et je vous dis à très bientôt.